Les amis de l'immobilier, bonjour et encore bienvenue chez Boufflet. Nous sommes aujourd'hui sur l'entretien d'une toiture, sur un de mes bâtiments. Regardez-moi dans quel état a pu l'être. Alors, j'ai pas payé cher le bâtiment, mais les crochets d'ardoise, si vous voyez, regardez les crochets, certains sont carrément déjà cassés et tout. Avec l'oxydation, les crochets avec le temps se cassent, les ardoises descendent et puis votre toiture est bonne à remplacer. Des fois les lithos, alors là la toiture est relativement droite. Je vais garder les lithos, je vais juste changer les ardoises et les crochets. Alors les crochets, c'est ça pour ceux qui ne le savent pas. Vous voyez, ici, ce sont des crochets agrafes en 9 cm avec 17% d'inox. Et il y a aussi les crochets pointes. Il en faut souvent un tiers. Les pointes, c'est pour les terminaisons ou lorsque vous tombez dans un chevron. Vous verrez après, je vous expliquerai. Je vais faire une petite vidéo tuto dans laquelle vous pourrez voir comment on change une ardoise, pour ceux qui ne le savent pas. Moi, personnellement, je ne connaissais personne dans le milieu de la couverture. Il y a quelques années, j'ai changé toutes mes ardoises sur un pan de toiture, sur une caserne que je possède derrière, qui est transformée avec pas mal d'appartements. J'ai appris sur le tas. Et puis voilà, donc vous verrez comment on change une ardoise. C'est très intéressant de le savoir. Je vais vous expliquer aussi comment j'ai fait pour... où est-ce que j'ai acheté la matière première, parce que les ardoises aujourd'hui, c'est tout simplement délirant. Je me souviens, il y a 10 ans, j'avais acheté 8000 ardoises pour un bâtiment derrière, à 30 centimes l'ardoise. Aujourd'hui, j'appelle un marchand de matériaux ordinaire 1,60 €. Voilà. Alors l'inflation, elle est passée un bon nombre de fois dessus. C'est assez délirant ce qui se passe. Donc j'ai réussi, moi du moins, à trouver le moins cher possible, à 60 centimes hors taxe. Ça fait à peu près 75 centimes TTC. 76, je ne sais plus. Et j'ai acheté donc toutes ces ardoises. Alors, toutes ces ardoises, je les ai achetées chez Direct Ardoise. Je vais essayer de vous montrer. Elles sont en bon état. Hop là, je suis sur la toiture. Regardez, j'en prends une au hasard. Bon, certaines sont pas droites, mais dans l'ensemble, elles sont toutes très bien faites, assez épaisses. Elles ne présentent pas beaucoup de pierrite. Ou pas du tout même. La pierrite, c'est ce qui a tendance à faire vieillir prématurément les ardoises, pour ceux qui ne le savent pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Voilà, les crochets, je les ai achetés chez Touvenot. Alors, c'est un magasin, c'est un revendeur de matériaux. Ce sont des petits artisans, si je puis dire, qui vendent des matériaux derrière. Ils ont eu un tarif défiant toute concurrence. Je crois que j'ai payé 40 € ou 39 € TTC la boîte de crochets de 500. C'est ce qui se faisait de moins cher dans la région. Je dirais même que c'est même limite le prix d'Internet sans les frais de port. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Et puis voilà, allez, je vous montre comment on fait pour changer une ardoise. On est toujours donc à 2-6 dans un des bâtiments que je possède, dans lequel j'ai l'intention de faire un projet dans quelques années, enfin quelques temps du moins, je commence à mettre en place les choses. Et là, on est, regardez moi, on est derrière la mairie, c'est très central. Hein. Je vous l'ai dit, c'est la rue principale, c'est dans un angle, c'est l'endroit le plus passant. On a ici l'ancienne, on a ici l'église. C'est un endroit tout simplement fabuleux. Allez, vive l'immobilier et à tout de suite. Alors, nous voici sur la toiture. Je vous explique comment on fait pour changer une ardoise. C'est très simple. Il faut savoir que les ardoises sont chevauchées les unes sur les autres. Il y a des lithos qui passent entre chaque passage. Et pour faire simple et rapide, vous voyez, vous levez l'ardoise. Vous pouvez éventuellement prendre un petit couteau à mastic plat et vous tirez sur elle-même. Voilà. Vous voyez? Donc c'est très simple. Vous voyez, l'ardoise a déjà été changée. Et pour la remettre, vous faites pareil. Alors il faut la chevaucher et l'épauler un petit peu. Et après, vous redescendez. Voilà, c'est très simple. Je répète. Donc vous glissez l'ardoise vers le haut. Vous passez le crochet en dessous et vous la redescendez. Et ça, c'est répété sur l'ensemble. Des fois, les crochets sont pointés. C'est moins évident. Mais là, en l'occurrence, c'est comme ça. Voilà, comment on change les ardoises traditionnelles, c'est très simple. Et là, je vais changer l'ensemble tout de suite. Comme vous pouvez le constater, les ardoises et les crochets ont été enlevés. L'ensemble des lithos est pour moi convenable, hein, à l'exception du bas. Il va falloir que je remplace quelques lithos. Les lithos, c'est les bouts de bois. Vous voyez ici, sur lesquels les crochets sont accrochés. Vous pouvez un peu mieux comprendre. Et voilà, donc regardez l'état de cette toiture. Les ardoises tiennent les unes dans les autres pratiquement parce qu'il y a un crochet sur 4 qui est encore présent. Donc, on doit tout remplacer. Allez, on va acheter des lithos au magasin et on va revenir ici pour tout remonter. Pour ceux qui n'ont pas compris exactement ce que c'est les lithos c'est les bois qui sont c'est tous les bois qui sont ici. Et vous voyez là, il y a des lithos tout neufs.
Et donc on a remplacé les lithos qui étaient, enfin j'ai remplacé du moins les lithos qui étaient un peu abîmés, en les coupant avec la scie circulaire, en les reclouant avec des clous galvanisés, et on va tout remonter. Allez, on commence la première partie, on va voir si on peut finir ce soir. Voilà, la toiture est complètement changée, il y a un peu moins de 40 mètres carrés, les ardoises ont été remplacées, certains lithos ont été aussi remplacés, vous voyez, tout a été chevauché. Ça aura pris 3 jours en tout et pour tout seul, pour monter tout ça à la main et redescendre aussi les gravats à la main. Pareil, je vais garder les vieux zincs qui sont là, ils sont pas trop abîmés. Et on va finir la maçonnerie aujourd'hui, donc ça aura pris 3 jours. La fenêtre aura été changée aussi, c'est la même, hein, comme les autres. L'autre était abîmée, très très vieille. On a respecté l'emplacement, les dimensions, tout est pareil en tous les cas. Et puis voilà, donc pour changer une toiture, je vais vous dire une chose, il faut être très courageux, être prêt à travailler sous le gel, ça c'était le premier jour. Après, être prêt à travailler tard, puisque jusqu'à 20 h tous les jours. Et aussi être prêt à travailler sous la pluie. Je suis trempé. Je vais aller me changer et puis je vais faire la maçonnerie cet après-midi. Merci.